elle-même ne peut pas dire qu'elle a entendu cela. Vous trouvez ça quand même normal qu'on lui ait refusé l'accès à ce débat parce qu'elle a tenu des positions pro-israéliennes, et c'est ce que vous venez de nous dire. Si vous pensez qu'on peut avoir un débat serein parce qu'on exclut des gens, je pense qu'on n'a pas la même conception du débat. Non mais là c'est trop facile en fait. Ils viennent, ils foutent la merde, ensuite ils se font exclure, ensuite ils se victimisent. Ils te disent ah, hey, regarde, on se fait exclure. Bah ouais, bah ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un étudiant de Sciences Po qui a dû défendre son point de vue, voilà, devant un macroniste. Vous allez voir, le macroniste il va pas le lâcher. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. En République, exclure l'autre sur le fondement de sa religion supposée, c'est un délit. Et c'est un délit suffisamment grave pour que le Premier ministre s'exprime. J'ai vu que du côté de la France Insoumise, on parlait d'une action dérisoire. Si on juge qu'il est dérisoire d'exclure quelqu'un dans l'université parce qu'il est supposé de confession juive, je pense qu'on n'a pas la même conception de la République. Là, en fait, je pense qu'il y a vraiment de l'instrumentalisation qui est malhonnête. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. La jeune fille n'a pas été rejetée en raison de sa religion. Elle a pu rentrer d'ailleurs à la fin. Mais au départ, on ne l'a pas laissé rentrer, parce que dans des réunions précédentes, certains étudiants pro-Israël, avaient crié pendant les minutes de silence, avaient pris en photo et mis en danger des militants. Voilà, en fait, je vais vous expliquer. On a des étudiants à Sciences Po là qui se réunissent et qui font des petites manifestations, des petites réunions pro-Palestine. Et dans ces réunions, on a des pro-israéliens qui s'incrustent, voilà, et qui foutent la merde. Ok ? Au bout d'un moment, ils se sont fait rejeter. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On crie direct à l'anti-mes-couilles. Voilà. Et donc, ce qui lui a été dit à l'entrée, comme on savait qu'elle avait déjà pris des photos, c'est peut-être mieux que toi tu ne rentres pas, parce que l'intérêt de cette réunion, c'était qu'elle soit sereine et protectrice pour les On personnes. lui a pas dit tu rentres pas parce que t'es sioniste. Non, et elle-même Mais non, ils lui ont dit tu ne rentres pas parce que tu vas foutre la merde, c'est tout. elle-même a dit dans une interview. Moi, je n'ai rien entendu, mais après, un de mes camarades m'a dit que peut-être lui aurait entendu. On la laisse pas entrer parce qu'elle est sioniste. Aucun des témoignages des personnes sur place ne permet de vérifier cette version-là des faits. Et là, à l'heure où on parle, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de preuve d'actes antisémites. Et donc, moi, je trouve ça vraiment dommage, cette manipulation de la part de politiques, des fins politiciennes, au lieu de laisser la vérité. On attend 30 000 morts à Gaza. Putain, les gamins, ils sortent du berceau, on est déjà en train de les accuser d'anti-mes-couilles. C'est incroyable. C'est incroyable. Gaza. Et l'école n'a toujours pas envoyé un seul mail, a refusé la minute de silence, c'est pas normal. Et heureusement que les étudiants s'en parlent. Donc en fait, si je comprends bien, il n'y a pas d'antisémitisme, il y a simplement deux poids, deux mesures, c'est ça? Non, il n'y a pas. L'antisémitisme existe dans la société française, il faut le combattre. Oui, mais chez les militants, là, vos copains et... Non, c'est mes camarades de classe, etc. Mais il n'y a pas d'antisémite? Il n'y a eu aucune remarque antisémite ce matin-là. C'est incroyable qu'il essaye de piéger un gamin comme ça, on dirait qu'il essaye de l'envoyer en prison. Il lui dit chez vos petits copains, là, il n'y a pas d'antisémitisme machin. Mais c'est un piège grossier, c'est... On essaye de le faire tomber, ce petit, ou quoi? Rien ne le prouve pour l'instant, il n'y a aucune preuve, ni les témoignages, ni la jeune fille qui elle-même ne peut pas dire qu'elle a entendu cela. Vous trouvez ça quand même normal qu'on lui ait refusé l'accès à ce débat parce qu'elle a tenu des positions pro-israéliennes et parce qu'elle était membre de l'UEJF, c'est ce que vous venez de nous dire. Si vous pensez qu'on peut avoir un débat serein parce qu'on exclut des gens, je pense qu'on n'a pas la même conception du débat. Sciences Po est une école où il y a beaucoup de débats. Bah alors vous allez faire des débats sur les religions, vous allez ramener des terreaux, vous allez ramener des gens comme ça, on verra si vous pouvez faire des débats sans exclure des gens en fait. Il y a des gens, ils viennent, ils foutent la merde, on est obligé de les exclure. Non mais là c'est trop facile en fait. Ils viennent, ils foutent la merde, ensuite ils se font exclure, ensuite ils se victimisent. Ils te disent ah, hey, regarde, on se fait exclure. Bah ouais. Bah ouais. Mais quand il y a des temps de parole, il faut pas que les personnes soient mises en danger. Il y avait un réfugié palestinien qui était là, qui s'exprimait. Dans les meetings précédents, cette jeune fille avait pris des photos. Il se trouve que les photos ensuite avaient été envoyées à la presse et avaient conduit au harcèlement des militants pour la Palestine. C'est normal que pour assurer la sécurité, elle n'ait pas pu rentrer à ce moment-là. Et par la suite, ils l'ont quand même laissé rentrer. Donc l'ouverture, elle est bien de notre côté. C'est incroyable. À la fin, elle est même rentrée. Voilà. Et on est encore en train de chouiner, on est encore en train de chialer parce qu'elle n'est pas rentrée au début. Elle est bien du côté de ceux qui se battent. Vous avez surréagi. Et ce qui est grave aussi, c'est que vous pensiez que vous allez rendre visible votre cause en excluant les autres. Ça n'est pas en excluant les autres qu'on fait le débat. Il y avait d'autres étudiants de l'UEJF qui étaient présents dans la salle, il y avait d'autres étudiants militants pour Israël qui étaient présents dans la salle. Au débat. Oui, mais une personne qui n'a pas pu. On dirait leur cause, c'est une cause de merde. Je sais pas, vous avez besoin que les petits jeunes de Sciences Po, ils viennent et vous expliquent qu'à Gaza, c'est un carnage pour le voir. Je comprends pas, moi, ces politiciens là pourris jusqu'à l'os. Ça, c'est Lui, c'est un macroniste. Hein. Je vous le dis, on dirait un mec de droite. On dirait un mec d'extrême droite. Voilà. Du rentrée, c'était pour assurer la sécurité car elle avait pris des photos dans des réunions précédentes. L'universalisme, c'est une chose trop importante pour pouvoir composer avec elle. Mais justement, il faut bien le définir. Oui, mais l'universalisme, c'est la capacité à avoir un débat contradictoire, capacité à pouvoir... Non, mais c'est de la folie comme ils te la font à l'envers. Alors, les mecs, ils passent leur année à exclure des gens du débat. Toi, tu le fais une fois, ça y est, c'est fini pour toi. Tout le monde
mais je suis étudiants. désolé. Moi, j'ai Je suis l'impression que désolé, vous non, mais pardon. invisibilisez et que vous voulez Non, faire mais croire moi, que j'ai l'urgence, non, mais c'est monsieur. les étudiants de gauche agités et pas les 12 300 palestiniens morts à Gaza. Non, mais monsieur, Donc moi, c'est je vais votre dire une chose, stratégie, moi, je mais suis c'est très très clair malhonnête là-dessus. et surtout très Non. immoral. Et voilà, c'est terminé. Bon, on a bien vu le petit jeune là, ça a essayé de se le manger sur le plateau, ça a essayé d'en faire son 4 heures. Heureusement, il s'en est bien sorti, c'est bien défendu, franchement. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.